Yom Tov à tous. Donc, comme on a dit dans le shiur des jeunes ce matin, on va prendre un conseil du jour pour nous, un peu plus vieux, qui est vraiment fondamental en vérité, qui m'ont fait, vous voyez comme quoi, hein, on apprend de tous. C'est ça la grandeur et l'intelligence, c'est de savoir apprendre de tout le monde. Et les jeunes, ils ont sorti un point très très important ce matin. Et le point est le suivant. Le point, il est que c'est extrêmement difficile de changer. Même à leur âge, encore plus au nôtre. Mais pourtant, c'est ça que demande Hachem de nous. Et souvent, on ne sait pas par quoi commencer. Et le secret, il est le suivant. Le secret que Rabbi Nachman dévoile, il est que mitzvah goreret mitzvah et avera goreret avera. Une mitzvah, elle entraîne une autre mitzvah et une avera, elle entraîne une autre avera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que si tu veux arriver à grandir, à changer, il faut que tu commences par quelque chose, par une mitzvah. Et si tu veux arrêter de faire des grosses avérotes, il faut que tu arrives à commencer par te limiter au niveau même d'une petite. Qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Alors il y a une histoire que je vais raconter ce matin, que je vais vous raconter maintenant, du Chafetz Chaim, il a rencontré un homme dans la rue, il lui a dit, le Chafetz Chaim, c'était Shabbat, il était en train de fumer. Il lui a dit, mon fils, tu es en train de fumer, c'est Shabbat. C'est quelque chose de, tu comprends, c'est Minatora, etc. Il a donné du moussard. Il a bien vu que ça ne changeait rien. La personne, c'est pas qu'elle était mauvaise, c'est que Bémet, elle était rentrée dans cet engrenage-là. Hein, elle n'arrivait pas à en sortir. Alors il lui a dit, le Chafetz Chaim, il lui a dit, écoute, tu veux me faire plaisir? Il lui a dit, oui, bien sûr, c'est juste que j'arrive pas à arrêter de fumer. Il lui a dit, écoute, est-ce que tu es capable de ne pas éteindre la cigarette? Quand tu la fumes, tu peux ne pas l'éteindre. Il lui a dit, oui, ça je peux faire. Il lui a dit, alors fais ça pour moi. Et petit à petit, il a commencé à pas éteindre la cigarette. Après, il a commencé, ça lui a donné, comme il dit, mitzvah goret mitzvah. Ça lui a donné la réflexion de dire, mais si j'éteins pas la cigarette, de qui je me moque? Pourquoi je l'allume? Après ça, une fois qu'il a pas allumé, etc., il arrivait finalement à arrêter de fumer le Shabbat. Et ça c'est vraiment un fondement dans la Avodat Hashem, donc quelqu'un qui veut changer, qui veut évoluer, c'est qu'il doit prendre des actions dans ce monde. Il doit arriver à concrétiser sa volonté dans l'action. Et comment il concrétise? Parce que des fois sa volonté est très petite et l'action à arrêter est très grande. Donc il prend beaucoup d'efforts. Donc qu'est-ce qu'il fera? Il prendra dans cette action-là un chélek, une partie de l'action qui est facile à arrêter de faire. Et à ce moment-là, il commencera par ça, et ensuite de ça, petit à petit, augmentera au niveau de chaque jour où il en est. Et ça, c'est un sod, de commencer petit pour arriver grand. Et c'est vrai, même quand quelqu'un veut commencer une mitzvah et qu'il n'arrive pas. Par exemple, quelqu'un, il veut lire ou écouter les tefilot tous les jours. Moi, quand j'ai commencé à lire les tefilot, ça m'est arrivé qu'il y a un seder de tous les jours, ou bien les teilim, il y a un seder de 5-6 teilim tous les jours. Mais la personne, elle n'arrive pas à le faire. Elle l'a fait une, deux fois, elle a bien vu que ça n'a pas marché, quelques jours ont passé, et la motivation est passée, puis c'est fini. Alors, si tu n'es pas capable de faire les 5-6 teilim, ou si tu n'es pas capable de faire la partie d'écouter de filote de Rabbi Nathan de la journée, prends ce que tu es capable de faire, c'est-à-dire ouvre le livre, si tu es capable de lire deux lignes par jour, c'est ça ta motivation aujourd'hui, c'est ça ta volonté aujourd'hui, fais tes 2 lignes. Fais tes 2 lignes, ne dis pas parce que j'arrive pas à faire tout le seder de la journée, alors je lis pas de teilim dans la journée. Non, si tu n'y arrives pas tous les teilim de la journée, fais un teilim et tu passeras, tu le feras au lieu de faire en un mois, tu le feras en 6 mois. Mais au moins tu auras fait quelque chose, tu auras avancé dans le processus. Et ça, c'est un fondement, c'est quelque chose de fondamental. Que les Sérats, ils ont dit, puisque tu n'arrives pas à faire grand, alors ne fais rien. Mais au contraire, c'est ce que le dit le Seratov, c'est même si tu n'arrives pas à faire grand, fais petit et tu arriveras à faire grand à la fin. Chazak ou Baruch à tous.